Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son est bon. Si tu es là, si tu m'entends, écris quelque chose, dis quelque chose. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer par partager la vidéo, s'il vous plaît? On partage la vidéo, on invite les autres. On partage la vidéo, on invite les autres. Que Dieu vous bénisse. Quelques minutes, quelques instants de partage. Et nous allons commencer. Shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez bien? Si tu es là, tu es connecté, écris quelque chose, dis quelque chose. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut partager? J'étais en train de faire la même chose. Partageons la vidéo, invitons les autres. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train de partager. Je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Parfois, il y a des gens qui se connectent, après ils se déconnectent. Et tu peux rater quelque chose, tu peux rater une partie qui concernait peut-être ta vie à travers ce message. Donc, si tu es connecté, vraiment, fais ce sacrifice de rester jusqu'à la fin afin de pouvoir bénéficier de la pensée du Seigneur ce soir. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui nous suivent maintenant, même ceux qui vont suivre après, que le Seigneur à travers ce message puisse vous visiter, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs, que le Seigneur puisse vous fortifier au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Est-ce que tout le monde a partagé? Je vois pas encore les partages. Si tu es abonné dans des groupes, tu peux partager dans les groupes, tu peux partager sur WhatsApp, tu peux partager sur Messenger. Tu peux partager partout afin que la parole de Dieu. Sur Internet, les gens partagent n'importe quoi, les gens partagent les buzz, les gens partagent les scandales, les gens partagent les pronostics des matchs de football et tout ça. On peut aussi faire la même chose pour l'évangile. Alléluia. Je vous salue tous. Gloire au Seigneur. Amen.
Sans plus tarder, donc, nous allons commencer. J'espère que tout le monde a partagé. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Je pense que je n'ai pas partagé sur mon profil. Je veux faire ça tout de suite. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons prier afin que le Seigneur soit à l'œuvre. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, Jéhovah. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci à toi qui as dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Nous savons que tu es là, nous savons que tu es présent. Voilà pourquoi nous te cédons ces moments, nous te recommandons ces moments et nous prions que tu puisses nous parler encore à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, comme on l'a annoncé il y a quelques heures sur la page de Shekinah Beauvais, nous allons parler des ennemis internes de la destinée prophétique. Amen. Les ennemis internes de la destinée prophétique. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et le Seigneur nous fera grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui me dit que ça bloque. Je sais pas. Il faut essayer de sortir et se reconnecter. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous allons parler des ennemis internes de la destinée prophétique. Amen. C'est ça que nous avons annoncé dans la page Shekinah Beauvais. Alors, quand on parle de la destinée prophétique, nous savons que la destinée prophétique, ça parle de tout le plan de Dieu prophétiquement parlant, parce que lorsque nous naissons, nos parents ont des projets, nous-mêmes nous avons des projets, nous-mêmes nous avons une image, nous avons une vision du futur, de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons atteindre. Mais lorsque nous parlons de la destinée prophétique parle essentiellement du plan de Dieu, de la mission, du plan de Dieu, de ce que le Seigneur a prévu accomplir dans nos vies. Or, la Bible nous dit qu'il est celui qui a formé pour nous des projets de bonheur. Donc, la destinée prophétique d'un enfant de Dieu, c'est le bonheur. C'est le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Et donc, dans cette destinée prophétique-là, nous allons remarquer que nous avons plusieurs ennemis. Alléluia. Et étant qu'enfants de Dieu, c'est vrai que nous prions, nous demandons au Seigneur de se manifester. Nous nous attendons à ce que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Et très souvent, dans nos prières, nous faisons beaucoup de prières que nous appelons communément des prières de combat spirituel, où nous chassons les démons, où nous prions que les plans de l'ennemi soient détruits, nous détruisons les projets de l'ennemi, ainsi de suite. Alléluia. Et parfois, la chose qui nous pousse à faire ce genre de prière, c'est que nous remarquons qu'il y a des choses que nous vivons et qui ne sont pas conformes à ce que Dieu nous a promis. Et nous remarquons aussi parfois que nous reproduisons des choses des parents, nous reproduisons des choses
c'est comme si on était en train de subir. Et c'est ça justement qui nous pousse à faire des prières pour briser les liens, pour chasser les démons, ainsi de suite. Alléluia. Mais lorsque nous prions dans ce sens-là, nous comprenons donc que nous avons des ennemis. Mais ces ennemis-là, ce sont des ennemis externes, c'est-à-dire les malédictions familiales, les esprits impurs, les démons, les sorciers et ainsi de suite. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'au-delà de ces ennemis-là, internes, externes, en dehors des ennemis externes de notre vie, de notre destinée, nous avons aussi des ennemis internes. Alléluia. Nous avons aussi des choses qui sont en nous et ces choses-là, parfois, créent un obstacle. Ces choses nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Ces choses nous empêchent de palper la puissance de Dieu. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons prendre un premier passage. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 11 et le verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 11 à 19. Je vais lire au nom de Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et le verset 19, la Bible dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Et ici donc, la Bible nous dit que ce n'est pas, c'est Jésus qui parle, il dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme. C'est-à-dire que parmi les choses qui détruisent la vie de l'homme, amen, il n'y a pas que les choses qui sont à l'extérieur et qui agissent dans la vie de l'homme, mais il y a aussi des choses qui sont à l'intérieur de l'homme. Amen. Et en parlant justement des choses qui sont à l'intérieur, écoutez ce que Jésus va dire encore dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 36. Matthieu chapitre 10, le verset 36. C'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Matthieu chapitre 10, le verset 36. À partir du verset 35, même la Bible dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-sœur, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Lorsqu'on dit les gens de sa maison, évangéliquement parlant, on peut voir la famille, on peut voir toutes les personnes qui vivent dans notre maison. Mais si on essaie de rentrer en profondeur, la maison ici, c'est la vie de l'homme, c'est le corps de l'homme. C'est l'homme lui-même, parce que la Bible dit que nous sommes un temple, nous sommes le temple de l'Esprit, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu. Et ici donc, Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. En d'autres termes, en dehors de Satan, des démons, de tout ce que nous connaissons, l'homme a un ennemi qui est interne. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers ce message. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre message. Nous allons voir donc le premier ennemi de l'homme, le premier ennemi interne de l'homme. On va prendre un premier passage dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 19, verset 24, pardon. Luc chapitre 19, verset 24. Luc chapitre 19, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Chapitre 19, verset 24, c'est ça? Oui. Ok, est-ce qu'on peut prendre aussi Luc chapitre 8, verset 25?
Luc chapitre 8, verset 25. Je vais le lire. J'aimerais que tu restes vraiment jusqu'à la fin afin de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Luc chapitre 8, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le vent qui s'apaisèrent. Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un à l'autre: Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Je vais encore lire un autre passage, donc je reviens dans Luc chapitre 19 qu'on avait lu. Je vais prendre le verset 20 et le verset 21. La Bible dit: Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Amen. Le premier ennemi de l'homme, le premier ennemi interne dans la vie de l'homme, le premier ennemi interne de la destinée prophétique d'un homme, c'est la foi erronée. Amen. Une foi, mais une foi qui est erronée. Une foi qui n'est pas, une foi qui est mal orientée. Alléluia. Dans les deux passages qu'on a lus, le dernier que je viens de lire parle de la parabole des mines, où le Seigneur Jésus parlait, il racontait à ses disciples qu'il y avait un maître qui, en partant en voyage, avait laissé des mines, il avait laissé des richesses à ses employeurs, à ses employés. Et la Bible dit que chacun d'eux, celui qui avait reçu 2, on a multiplié, celui qui avait reçu 5, on a multiplié. Mais la Bible nous dit que celui qui avait reçu un seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cela et il est allé cacher cela. Alléluia. Il dit: j'ai pris ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. C'est-à-dire que cet homme qui est ici, il avait une bonne relation avec le maître, il connaissait le maître, il connaissait son maître, il avait la foi en son maître, mais c'était une foi qui était erronée. Pourquoi? Parce qu'il va dire: je savais que tu es un homme sévère. Alléluia. Lorsque nous avons une mauvaise foi, lorsque nous avons une mauvaise interprétation des choses de Dieu, lorsque dans notre cœur nous avons des idées erronées à propos de Dieu, cela est un ennemi, cela va créer des obstacles pour notre destinée prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais ces gens-là ne croient pas que Dieu est bon. Il y a des gens qui croient en Dieu, ils croient que Dieu est bon, mais ils ne croient pas que Dieu est aussi bon. Ils ne croient pas que Dieu est bon pour eux.
Alléluia. Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est un maître qui est sévère. Or, ici, ce maître, ce n'était pas quelqu'un de sévère, parce que si réellement il était quelqu'un de dur, si réellement il était quelqu'un de méchant, il n'allait pas se confier à ses serviteurs. Alléluia. Donc, ici, à travers ce passage, nous voyons que le Seigneur veut nous enseigner que notre foi doit être bien orientée. Dans Luc chapitre 8, la Bible dit que pendant que les disciples étaient dans la barque, il y avait un vent qui s'était levé et la Bible déclare qu'ils étaient paniqués. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus va leur dire: où est votre foi? À travers cette parole, Jésus reconnaît que les disciples, ils avaient la foi, mais leur foi était mal orientée. Jésus dit: où est-ce que vous avez placé votre foi? Alléluia. Où est-ce que vous avez placé votre espoir? Il y a des gens qui ont la foi, mais leur foi est mal orientée. Il y a des gens qui croient que Dieu peut faire des miracles, mais ils ne croient pas que Dieu peut faire des miracles dans leur vie. Ils croient que Dieu peut faire les miracles, ils croient que Dieu peut ressusciter, ils croient que Dieu peut guérir les malades, ils croient que Dieu peut prendre l'homme de la pousse, ils croient à tout ce qui est écrit dans la Bible, sauf qu'ils ne croient pas que ce qui est écrit dans la Bible peut s'accomplir dans leur propre vie. Alléluia. Et ce genre de foi, ce genre d'attitude devient un frein, devient un obstacle, devient un ennemi de la destinée prophétique. Car lorsque tu n'as pas la foi en Dieu, lorsque tu ne crois pas que Dieu peut faire des grandes choses avec toi, bien-aimé, tu peux même rejeter des choses que Dieu te donne. Tu peux même rejeter des bénédictions que Dieu va te donner. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que tu le mérites. Parce que tu ne crois pas que ça peut venir de Dieu. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut le faire avec toi. Alléluia. C'est comme ça que Joseph, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph donc le mari de Marie, la Bible déclare que lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, la Bible déclare qu'il a pris la résolution. Il voulait rompre avec Marie. Il voulait se séparer de Marie. Pourquoi? Parce que Marie lui a dit que je suis enceinte et que l'enfant que je porte est le Messie. L'enfant que je porte vient du Saint-Esprit. L'enfant que je porte est l'accomplissement d'une prophétie. Joseph, étant un enfant d'Israël, Joseph avait la prophétie. Joseph connaissait la prophétie d'Ésaïe qui disait que au temps marqué par le Seigneur va visiter Israël et il y aura une vierge, une femme vierge qui va tomber enceinte et le Messie sera né. Alléluia. Joseph connaissait cette prophétie. Bien-aimé, tu peux avoir les prophéties de Dieu dans ta vie. Tu peux avoir les promesses de Dieu dans ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas fermement à ces promesses-là, si ta foi est erronée, tu pourras même rejeter l'accomplissement de ces promesses. Alléluia. Joseph savait que Dieu devait visiter Israël et qu'il y aura une vierge qui va tomber enceinte. Mais sauf que quand c'est arrivé que cette vierge-là, il s'agissait de sa propre femme, il s'agissait de sa propre fiancée, il n'a pas cru. Alléluia. C'est comme si cette prophétie, ça pouvait s'accomplir, mais dans la vie d'une autre vierge. Quand ça lui arrive, il y a des gens qui croient que Dieu agit que dans d'autres familles. Il y a des gens qui croient que Dieu se manifeste, que Dieu délivre que d'autres personnes, que Dieu ne visite que d'autres personnes, que Dieu n'exauce que d'autres personnes. Voilà pourquoi nous sommes bloqués. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Pourquoi? Parce que notre foi est mal orientée. Nous avons la foi, mais la foi que nous avons, j'aimerais dire à quelqu'un, commence à croire aux promesses de Dieu. Alléluia. Commence à croire aux prophéties qui sont dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, si tu es un enfant de Dieu, ça te concerne. Si tu es un fils d'Abraham, si Dieu avait dit qu'il va visiter les enfants d'Abraham, si Dieu avait dit, alléluia, qu'il rendra le nom d'Abraham grand, crois que tu fais partie de la descendance d'Abraham.
pas d'une manière biologique, mais d'une manière spirituelle, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Si Dieu a promis à Israël de les bénir, si aujourd'hui les Juifs sont bénis à travers Abraham, nous aussi, nous avons le droit d'être bénis, parce que devant Dieu, nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ce soir, oriente ta foi vers la parole de Dieu, oriente ta foi vers la volonté parfaite de Dieu. Amen. Un autre ennemi interne, donc un ennemi qui est au-dedans de l'homme, c'est le complexe. Alléluia. Le complexe et les excuses. Amen. Le complexe et les excuses. Nous sommes dans Juge chapitre 6, le verset 5. Si Dr Patrice peut nous lire Juge chapitre 6, le verset 5. Juge chapitre 6, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Exode chapitre 4, verset 11. Exode chapitre 4, verset 11. L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui parle et il parle à Moïse. La Bible dit, Dieu en parlant avec Moïse, lorsque Dieu a visité Moïse, la Bible déclare qu'il va appeler Moïse et il va commencer à lui dire que je t'ai choisi aujourd'hui. Nous connaissons tous l'histoire de Exode chapitre 4. C'est toi que j'ai choisi afin d'aller délivrer Israël. Et la Bible déclare que pendant que Moïse était en train de parler avec Dieu, la Bible déclare qu'il va commencer à contester avec Dieu. Il va commencer à dire à Dieu que c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit moi. C'est pas possible que ça soit que tu puisses me choisir. Retenons que Moïse avait un mauvais passé. Moïse était un fugitif. Moïse était un meurtrier. Parce que Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte, la Bible déclare qu'il a tué quelqu'un. Il avait tué quelqu'un. Amen. Et après, il a fui. Parce qu'il a découvert que le meurtre qu'il avait connu était quelque chose qui était connu de tous. Et lorsqu'il va fuir, quelques années plus tard, le Seigneur va lui rencontrer. Et quand le Seigneur va rencontrer Moïse, Dieu va commencer à dire à Moïse sa mission. Mais vous allez comprendre que lorsque Dieu va parler à Moïse, Moïse va commencer à donner à Dieu des excuses. Alléluia. Il va commencer à dire à Dieu, ils ne vont pas me croire. Il va commencer à dire à Dieu, moi en fait, en d'autres termes, il se rappelait de tout ce qui s'était passé en Égypte et il se disait, ça ne peut pas être moi. Dieu ne peut pas m'appeler, c'est pas moi, c'est pas possible que ça soit moi. Alléluia. Donc Moïse était complexé. Et dans Juge, le passage de Juge, je me suis trompée, c'est pas Juge 6 verset 5, mais c'est plutôt Juge chapitre 6 verset 15. La Bible dit, quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon va dire, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et moi je suis le plus petit de la maison de mon père. Alléluia. Et vous allez voir, à chaque fois que Dieu appelait quelqu'un, les gens donnaient toujours des excuses et des prétextes. Et il y avait des gens comme Moïse, comme
Gédéon, qui étaient complexés par ce qui se passait dans leur vie, qui étaient complexés par leur passé, qui étaient complexés par les difficultés, qui étaient complexés par la position, le rang social de leur famille. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu a un projet dans ta vie, il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu de manifester sa gloire. Ton passé ne peut pas empêcher à Dieu, ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas tes défauts, ce n'est pas ton handicap. Vous allez remarquer que Moïse va dire à Dieu, je ne connais pas parler. Alléluia. Il y a des choses qui font partie des ennemis internes. Là, ce n'est pas les démons. Là, ce n'est pas le diable. Mais ce sont des choses qui étaient en eux. Le complexe qui était en eux. Alléluia. Les excuses que eux-mêmes ils donnaient. Il ne s'agit pas des diables ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, nous prions, nous chassons les démons. Oui, les démons, ce sont des ennemis externes. Mais en dehors de ces ennemis externes-là, nous avons des ennemis qui sont en nous. Des choses qui sont notre manière de réagir face à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et vous allez remarquer dans la vie de Moïse, Dieu a utilisé Moïse. Alléluia. Moïse est resté toujours bègue. Il bégayait jusqu'à la fin de sa vie. Mais malgré ça, cet handicap-là, alléluia, n'a pas empêché Dieu d'utiliser Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, ton handicap n'empêchera pas à Dieu d'accomplir ta destinée prophétique. Cesse de donner des excuses à Dieu. Cesse de donner des excuses. Arrête de mettre tes yeux sur tes complexes d'infériorité. Ma famille, c'est la plus petite. Je n'ai pas fait des études. Je n'ai pas fait de longues études. Je n'ai pas de diplôme. Je ne connais pas parler français. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Dieu n'a pas besoin de diplômes pour agir dans ta vie forcément. Dieu n'a pas besoin, alléluia, que tu sois sans défaut, que tu puisses bien marcher. Dieu peut se manifester dans la vie de qui il veut. Vous allez remarquer les gens qui ont réussi dans la vie. Amen. Les gens qui ont fait des grandes choses dans la vie, quand vous allez vous approcher de ces personnes-là, la plupart, pas tous, mais la plupart des grands, vous allez entendre, c'est des gens qui ont souffert. Alléluia. C'est des gens, il y a d'autres qui n'ont même pas terminé leurs études. Il y a d'autres qui n'ont même pas de bac. Amen. Il y a d'autres qui n'avaient même pas la possibilité d'aller à l'université. Il y a d'autres, ils ont eu des parents qui les ont abandonnés. Il y a d'autres, alléluia, mais tout ce qui s'est passé dans leur vie ne les a pas empêchés d'accomplir leur destinée, ne les a pas empêchés, alléluia, de devenir quelqu'un. Alors toi aussi, le Seigneur peut accomplir des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur peut se servir de toi, amen. Même si tu es un handicapé, même si tu es aveugle, même si tu as des problèmes de santé, alléluia, lorsque le Seigneur a visité, vous savez, quand Dieu agit dans ta vie, il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Mais même quand les choses ne changent pas, Dieu est toujours glorifié. Lorsque Jésus a rencontré Zachée, Zachée était court. Et après la rencontre avec Jésus, Zachée est resté toujours court physiquement, mais spirituellement, Zachée était grand. Spirituellement, quelque chose a changé dans la vie de Zachée. Pourquoi? Parce que sa condition physique n'a pas empêché Dieu de se manifester dans sa vie. Amen. Un autre ennemi de la destinée, c'est les yeux. Amen. Les yeux, un autre ennemi de la destinée. Nous allons voir ça dans Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14, verset 3. Si Dr. Patrice peut nous lire Juge chapitre 14, verset 3. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu?
et dans notre peuple tout entier, pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? » Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Amen. Dans la version Derby, et je crois, et la version Martin, on dit que Samson répondit à ses parents, « Prenez-la pour moi, car elle plaît à mes yeux. » Alléluia. Elle plaît à mes yeux. Je me suis toujours posé la question lorsque je lis, que lorsque je lisais l'histoire de Samson, alléluia, vous allez voir que lorsque Samson a été arrêté, lorsque Dalila a fait ce qu'il allait faire, la Bible déclare qu'ils ont coupé les cheveux de Samson, ils ont mis Samson dans le temple de Dagon, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient percé les yeux de Samson. Alléluia. Alors je me suis demandé, mais il n'avait plus de force. Samson n'avait plus de force. Samson était devenu comme une personne normale. Et je me suis demandé quel est l'intérêt de lui percer ses yeux physiques. Pourquoi ils ont percé les yeux physiques de Samson? Eh bien, la réponse, c'est dans le passage que nous venons de lire. Alléluia. La Bible déclare que Samson, lorsqu'il était de passage à Timna, la Bible dit qu'il va voir parmi les filles des Philistins une femme, et la Bible déclare, il va dire à son père et sa mère, je veux cette femme-là. Et son père lui dit, mais en Israël, parce qu'en Israël, tu ne devais pas, c'était une loi, c'était interdit d'épouser une femme qui était étrangère. Et donc ses parents l'ont dit, mais y a-t-il pas des femmes en Israël pour que tu puisses les épouser? Et Samson va dire, prenez-la pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle plaît à mes yeux. Alléluia. Bien-aimé, l'un des ennemis de la destinée prophétique des êtres humains sur la terre, ce sont les yeux physiques. Les gens qui choisissent des partenaires à cause des yeux. Les gens qui choisissent les femmes à cause des yeux. Les gens qui choisissent leur mari à cause des yeux. Pas seulement les yeux, quand je parle des yeux ici, les yeux ça regarde quoi? Les yeux ça regarde tout ce qui brille. Ça regarde tout ce qui est à l'extérieur. Parce que les yeux physiques n'ont pas la capacité de regarder ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Alors ce qui est à l'extérieur c'est quoi? C'est la beauté. Ce qui est à l'extérieur c'est quoi? C'est les formes. Ce qui est à l'extérieur c'est quoi? C'est l'éloquence. Ce qui est à l'extérieur c'est quoi? Ce sont les poches de la personne. C'est l'argent, c'est les voitures. Ah oui, je vais prendre cet homme, je veux le choisir parce qu'il a beaucoup d'argent. Je veux le choisir, alléluia, parce qu'il a une grosse voiture, parce qu'il a une grande maison, parce qu'il a une belle maison. Je vais choisir cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bien taillée, parce qu'elle elle est présentable, alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur destinée à cause des yeux. Et Jésus a dit d'ailleurs, si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le. Quand il parle de l'œil ici, il parle pas seulement de l'œil comme ça, mais il parle de la vision, la façon de voir la vie, la façon de juger les choses à travers les yeux. Alléluia. Amen. Les yeux font partie c'est un grand piège de l'ennemi. Les yeux, l'ennemi se sert beaucoup de nos yeux pour nous tromper, pour nous empêcher de vivre et de manifester notre destinée prophétique. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Alléluia. À cause des choses qui plaisaient à ses yeux. Il y a même des gens qui choisissent des églises à travers seulement leurs yeux. Parce que c'est une belle église, parce qu'il y a beaucoup du monde, parce que les gens, le matériel, parce que c'est organisé, parce que c'est tout propre. Tu rentres dans l'église,
tout est à leur place, tout est organisé, alléluia. Alors que si tu veux vivre, si tu veux rentrer en profondeur, tu verras que ce sont, comme ce que Jésus a dit, des tombeaux blanchis. Quelle que soit la forme d'un tombeau. Vous voyez, lorsque vous allez au cimetière, il y a des gens qui prennent soin de la tombe. Il y a des tombes qui sont tellement propres, alléluia. Il y a des tombes qui sont bien décorées, bien ornées, du marbre, tout est bien. Mais à l'intérieur, ce sont des os. À l'intérieur, il n'y a pas la vie, alléluia. J'aimerais dire à une personne, ne compromets pas ta destinée prophétique à cause de ce que tu vois de tes yeux. Amen. Tes yeux peuvent t'empêcher de vivre ta destinée prophétique. Tes yeux peuvent t'empêcher de faire des bons choix. Tes yeux peuvent t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu a un projet dans ta vie, mais le problème, ce sont tes yeux. Amen. Et vous allez voir, le fait que Samson a regardé une femme qui était étrangère, alléluia, en réalité, à partir du jour où Samson avait mis ses yeux sur cette femme étrangère, Samson avait perdu sa vision intérieure. Amen. À cause de ses yeux physiques, il avait perdu sa vision. C'était quoi la vision? La vision de Dieu, la vision, la mission de Samson, alléluia, c'était de délivrer Israël. Et pour délivrer Israël, il fallait faire un choix avec une personne qui va s'aligner avec le plan de Dieu, avec l'appel de Dieu. Il y a des gens, des hommes qui choisissent des femmes aussi qui choisissent des hommes, et tout en sachant que si je me mets avec cette personne, la personne ne pourra pas m'accompagner dans mon ministère, la personne ne pourra pas m'accompagner dans mon travail. Tu es médecin, tu es, je ne sais pas, astronaute, tu es quelqu'un par rapport à ta profession. Lorsque tu fais un mauvais choix, alléluia, tu vas vite comprendre que tu risques même de démissionner parce que la personne que tu as choisie ne pourra pas t'accompagner dans ta mission, dans ta destinée prophétique. Ma prière est que le Seigneur te donne la sagesse. Ma prière est que le Seigneur te prête ses yeux. Alléluia. Ma prière ce soir est que le Seigneur te donne le discernement afin que tu ne puisses pas choisir selon tes yeux. Et quand je parle de choisir ici, il ne s'agit pas seulement en ce qui concerne les relations amoureuses. Dans tout et pour tout, il y a des gens qui font des mauvais choix des pays, il y a des gens qui font des mauvais choix de métier à cause des yeux, à cause de ce qu'ils ont vu, à cause de ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, à cause des commentaires. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre un autre ennemi. Nous allons prendre un autre ennemi. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 40. Amen. Alors ici, c'est vraiment l'un des plus grands ennemis de la destinée prophétique. C'est l'un des plus grands ennemis. C'est-à-dire que le diable, lorsqu'il veut agir, la Bible déclare que veillez et priez car votre adversaire rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il rôde. Pourquoi il rôde? Parce qu'il n'a pas la possibilité d'attaquer directement. Alléluia. Vous savez, si le diable était vraiment aussi puissant, on n'allait pas exister. Et en fait, il allait nous massacrer. Si il était le Tout-Puissant, amen, il n'allait pas nous attaquer. Il allait nous abattre. Pourquoi le diable attaque? Pourquoi le diable, il cherche des brèches? Parce qu'il n'a pas accès directement à nous. Et n'ayant pas accès directement à notre vie, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi cherche des brèches. L'ennemi cherche des ouvertures que nous-mêmes, nous ouvrons. Comment? Quelqu'un a dit, écoutez très bien, quelqu'un a dit quelque chose que j'ai retenu, qu'on ne peut pas t'empoisonner avec
du coca, sachant que tu n'aimes pas le coca, sachant que tu ne bois pas du coca. Amen. Une personne qui veut te faire du mal, il faut que ça soit une personne qui connaît ce que toi tu aimes. Une personne qui veut t'empoisonner, il doit être à mesure de connaître les choses que tu aimes manger. Si tu n'aimes pas manger quelque chose ou boire quelque chose, la personne ne va pas utiliser cette chose pour t'empoisonner. La personne va utiliser le coca par exemple parce qu'il sait que tu aimes le coca. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire que parfois le diable se sert de nos ennemis internes. Il se sert des choses qui sont déjà en nous. Alléluia. Et l'un des ennemis internes, c'est quoi que je vais pouvoir insister aujourd'hui? Ce sont les blessures intérieures et l'amertume. Amen. Les blessures intérieures et l'amertume, ça fait partie des grands pièges de l'ennemi pour bloquer la vie de beaucoup de gens. C'est pour ça que nous voyons, il y a des gens qui sont attaqués dès leur bas âge. Alléluia. Il y a des gens qui sont attaqués par l'ennemi depuis qu'ils sont petits. C'est-à-dire que depuis leur enfance, l'ennemi, il sert. L'ennemi, il cherche à créer des circonstances qui vont mettre la personne en quelque sorte en prison. Amen. Les blessures intérieures, l'amertume, l'offense. Alléluia. Tout ça, ce sont des cousins ou cousines. Les blessures intérieures, l'amertume et l'offense. Amen. Ce sont des choses que l'ennemi utilise aujourd'hui pour bloquer la vie de beaucoup de gens. Alléluia. C'est-à-dire à travers les blessures intérieures, lorsque tu as des blessures intérieures, d'ailleurs je vous invite à regarder, j'ai une prédication ici même sur la page Shekinah Beauvais. J'ai une prédication où je pense que je l'ai prêché en 2 parties, où je parlais des dangers des blessures intérieures. Amen. Si tu te sens concerné, si tu es quelqu'un, tu as été blessé dans ta vie, tu as été offensé, tu as été humilié, je t'invite à aller regarder. Tu tapes seulement le danger des blessures intérieures chez Shekinah Beauvais, tu verras la vidéo, tu pourras suivre ça et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen. L'amertume, les blessures intérieures et l'offense. Alléluia. En fait, pour arriver à l'amertume, en fait, c'est en quelque sorte l'alimentation continue de la rancune. Amen. Lorsque quelqu'un te fait du mal, lorsque tu vis quelque chose dans ta famille, dans ton enfance, lorsque tu vis quelque chose, tu vis l'injustice, amen, et que tu gardes cette rancune-là, tu gardes la chose en toi et tu commences à l'alimenter par la haine, tu commences à l'alimenter par l'esprit de vengeance, cela crée en toi l'amertume. Donc ça commence par l'offense, ensuite ça crée des blessures intérieures et après ça devient de l'amertume. Donc ton cœur devient amer. Est-ce que Dr Patrice peut nous lire Genèse chapitre 40, le verset 6 jusqu'au verset 8? Genèse chapitre 40, verset 6 à 8. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit,
N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Amen. Ici, vous pouvez lire toute l'histoire à la fin. C'est l'histoire de Joseph. Le verset que nous venons de lire, ça se passe en prison. Pendant que Joseph était en prison, la Bible déclare qu'un jour, il va se réveiller et il va se rendre compte que ses compagnons, des gens qui étaient avec lui en prison, étaient tristes. Il va s'approcher d'eux pour leur demander pourquoi ils sont tristes. Et donc, ils vont lui dire qu'ils ont fait des songes, qui les troublent et ils n'arrivent pas à avoir l'interprétation. J'aimerais rappeler ici que l'histoire de Joseph, avant d'aller en prison, Joseph a eu des très très mauvaises expériences de la vie à cause des songes. La Bible déclare un jour, lorsqu'il était dans la maison de son père, il n'avait que 17 ans, la Bible déclare qu'il va faire un songe et dans ce songe-là, lorsqu'il va vouloir partager le songe à ses frères, la Bible dit à partir de ce moment-là, ses frères ont commencé à le détester, à le haïr. Et la Bible dit qu'un jour, ils vont comploter de tuer Joseph, ils vont le mettre dans le trou, après ils vont vendre Joseph. Et la Bible dit que même dans leur langage, ils disaient, nous allons le faire du mal et nous allons voir ce que va devenir ces songes. Donc Joseph était conscient que s'il a été vendu, c'est à cause des songes. S'il a été détesté, c'est à cause des songes. S'il a été maltraité, c'est à cause des songes. S'il s'est retrouvé en Égypte, loin de son père, alléluia, loin de sa famille, c'est à cause des songes. S'il s'est retrouvé en prison, c'est à cause des songes. Amen. Et Joseph pouvait se dire, pouvait mettre une croix, pouvait dire, moi, tout ce qui a un rapport avec les songes, je ne veux plus entendre parler. C'est ça la rancune, c'est ça l'amertume, c'est ça les blessures intérieures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont bloqué leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience dans la vie. Il y a des gens, par exemple, qui ont dit, moi je ne veux plus jamais me marier avec un Africain. Je ne veux plus jamais me marier avec un pasteur. Je ne veux plus jamais me marier avec un blanc. Je ne veux plus jamais me marier avec ceci. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça. Et ça, justement, c'est ça le piège de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, connaissant que dans ta destinée prophétique, Dieu a peut-être prévu que tu te maries avec un pasteur, l'ennemi peut faire que dans ton parcours, que tu puisses rencontrer des pasteurs qui vont te décevoir, que tu puisses rencontrer, alléluia, lorsque l'ennemi sait que toi, ta destinée prophétique, c'est dans la médecine, ta destinée prophétique, c'est dans l'enseignement, alléluia, l'ennemi est capable de faire en sorte que depuis ton enfance, que tu puisses avoir des mauvaises expériences dans ce domaine-là, afin que tu puisses renoncer volontairement à ta destinée prophétique. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Joseph a fait. J'aime beaucoup l'attitude de Joseph. Malgré la mauvaise expérience, amen, qu'il avait avec les songes, même dans la prison, il continuait à interpréter les songes. Et vous allez voir aussi, c'est à cause des songes que Joseph a été vendu, c'est aussi à cause des songes que Joseph a été élevé. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, bannis les blessures intérieures de ton cœur. Les blessures intérieures, c'est un poison. L'amertume, la rancune, la rancœur que tu alimentes, alléluia, le manque de pardon. Regardez, dans chaque maison, au début de la prédication, je parlais des maisons. Amen. Dans chaque maison, il y a des poubelles. Dans chaque maison, il y a des toilettes. Amen. Donc, lorsqu'on fait une maison, forcément, il doit forcément avoir des poubelles,
un endroit où on jette la poubelle et il doit forcément avoir des toilettes. Les toilettes aussi sont une forme de poubelle parce que lorsque nous partons aux toilettes, lorsque nous urinons, les urines en réalité ce sont les déchets de notre corps. Alléluia. Et selon la médecine, si quelqu'un fait, tu peux pas faire genre 2 semaines sans uriner. Je sais pas si c'est possible. Tu peux pas faire genre 1 mois, 2 mois sans aller aux toilettes. Je pense que si ça arrive, ben tu peux mourir. Parce que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que nous nous alimentons et dans ce que nous mangeons, il y a ce qui est bien et il y a ce qui n'est pas bien. Et ce qui n'est pas bien, forcément, il faut le rejeter. Ça doit sortir. Ça ne doit pas être dans le corps. C'est pareil que ton cœur, c'est pareil que ton âme. Alléluia. Dans ton âme, dans ton cœur, il y a des choses qui rentrent, mais ces choses-là ne sont pas bénéfiques pour toi. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de pardonner. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est écrit, ne vous vengez pas de vous-même. Alléluia. Lorsque nous gardons la rancune, lorsque nous gardons l'amertume, lorsque tu es offensé et que tu gardes en toi, c'est comme si tu étais en train de garder la poubelle dans ta propre maison. Alléluia. C'est comme si tu gardais la poubelle dans ta propre maison. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, celui qui pardonne ne fait du bien qu'à lui-même. Amen. Pardonner, ce n'est pas libérer l'autre, non. Pardonner, ce n'est pas libérer la personne qui t'a fait du mal. Pardonner, c'est se libérer soi-même. Parce que le manque de pardon est une prison. Alléluia. Et c'est ça que l'amertume, lorsque nous gardons l'amertume, lorsque nous gardons, quelle que soit la personne qui a fait du mal, qui t'a fait du mal, quel que soit ce que tu as vécu dans ton enfance, alléluia. C'est pour ça qu'il y a des femmes, il y a des hommes, il y a même des gens qui changent d'orientation sexuelle à cause de l'amertume, à cause de ce qu'ils ont vécu. Oh, ma prière est que le Seigneur puisse te restaurer ce soir. Ma prière est que le Seigneur puisse restaurer ton cœur afin que tu rentres dans ta destinée prophétique. Car la rancune, l'offense que tu tiens, la rancœur, l'amertume qui est dans ton cœur, ça crée un obstacle, ça te bloque, ça te ferme. Alléluia. Je connais le témoignage d'une servante de Dieu, certains peut-être la connaissent, qui s'appelle Joyce Meyer. C'est une femme qui a été violée pendant je ne sais pas combien des années par son propre père. Amen. C'est une femme qui a subi tellement de choses. Alléluia. Et à cause de ce qu'elle avait subi, dans son témoignage, elle dit qu'elle détestait les hommes, qu'elle avait la haine des hommes. Amen. Elle ne voulait pas entendre parler des hommes. Elle disait même qu'elle ne va pas se marier à cause de ce qu'elle a vécu. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré ce qui s'est passé dans sa vie, elle a décidé de pardonner. Et lorsqu'elle a décidé de pardonner, alléluia, sa vie n'était plus la même. Elle est rentrée effectivement dans sa destinée prophétique. Pourquoi? Parce que le manque de pardon, l'amertume, les blessures intérieures qui n'étaient pas traitées, c'était un ennemi de sa destinée. Elle ne pouvait pas avancer. Elle ne pouvait pas évoluer. Alléluia. Amen. Choisis aujourd'hui de libérer ton cœur. Choisis aujourd'hui, en dehors des démons, il y a des choses qui sont en nous que nous devons rejeter. Amen. Ta vie n'est pas une poubelle. Ton cœur n'est pas des toilettes où tu dois garder tout le mal qu'un tel t'a fait,
tout le mal que ton ex t'a fait, tout le mal que ton père t'a fait, tout le mal que ta soeur t'a fait, tout le mal qu'un pasteur t'a fait, tout le mal qu'un frère en Christ t'a fait, alléluia, tout le mal qu'un tel t'a fait, tu n'es pas une poubelle pour garder ce mal-là. Amen. Ta vie doit avancer, ta vie a un prix et tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus est mort pour toi à la croix de Golgotha. Ce soir, choisis d'expulser cet ennemi-là. Choisis de faire sortir l'amertume, de faire sortir la colère. Amen. La colère qui est dans ton cœur à propos de cette personne-là, cette personne qui t'a trahi, cette personne qui t'a fait du mal, cette personne que tu t'es confiée, ce soir, le Seigneur veut libérer ton cœur. Ce soir, le Seigneur veut affranchir ton cœur. Nous allons prier maintenant. J'aimerais que toi qui as écouté cette parole, tu t'es sûrement retrouvé, tu as vu qu'il y a quelque chose parmi tout ce que j'ai cité, je n'ai pas fini, il y a un autre ennemi de la destinée prophétique qui est l'orgueil. L'orgueil aussi fait partie des ennemis de la destinée prophétique, parce que lorsqu'on est orgueilleux, on ne peut pas s'humilier, on ne peut pas se rabaisser, on ne peut pas accepter les reproches, on ne peut pas accepter les remarques, on ne peut rien faire et ça peut bloquer notre destinée prophétique. Amen. J'aimerais prier maintenant avec toi. J'aimerais prier avec toi, mets ta main dans ton cœur et tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas demander au Seigneur la force. Tu vas demander au Seigneur que tout ce qui n'est pas de Dieu, tu vas demander au Seigneur que tous les ennemis internes de ta destinée, tout ce qui t'empêche de vivre ta destinée prophétique à partir de ce soir, que cela puisse disparaître. À partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Je prie au Père éternel pour tous ceux qui étaient bloqués à travers le complexe, bloqués, Seigneur, à travers le manque de foi, à travers une foi qui est erronée. Tout ce qui pensait, la Bible dit, voici ce que je dois passer dans mon cœur tous les jours, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est ça que nous devons répéter, c'est ça que nous devons alimenter et non la rancune, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je viens bannir de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Je viens bannir de nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Je viens bannir de nos cœurs le complexe. Je viens bannir, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de nos cœurs, Seigneur, les yeux hautains, les yeux, Seigneur, qui ne regardent que le physique, les yeux qui ne voient pas l'avenir, les yeux qui ne voient pas le futur, Seigneur de gloire. Je prie, Seigneur, que tu nous prêtes tes yeux. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes tes yeux, que nous puissions regarder les gens, que nous puissions regarder l'avenir, que nous puissions regarder, Seigneur, que nous puissions faire nos choix avec tes yeux. Oui, cela est possible, Père. Merci, Père éternel, pour la restauration. Merci, Seigneur, pour la restauration du cœur de mon frère et de ma soeur. Merci de nous donner un nouveau cœur. Merci pour le pardon. Merci pour la disposition de nos cœurs à pouvoir pardonner, Seigneur, à pouvoir pardonner, Papa. Car tu as dit dans ta parole que celui qui ne pardonne pas ne bénéficiera jamais de ton pardon, Père éternel. Que l'amertume, Seigneur, puisse quitter nos cœurs. Que l'offense puisse quitter nos cœurs, ô Père. Que, Seigneur de gloire, la rancune, Seigneur, soit loin de nous. Que nous puissions avoir la paix. Que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment de prière. J'espère que vous avez été bénis. Si tu as été béni, tu peux partager ce message. Tu peux faire même un travail, couper une partie
où tu as été touché et le partager à tes proches et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont avec nous dans les 21 jours de prière, on se retrouve à 5 heures avec Papa. Et pour ceux qui sont à Sarcelles, nous avons donc notre veillée de prière ce vendredi 23 mai. Donc ce vendredi, nous avons notre veillée de prière. Ne manquez pas et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.